Dans une version alternative des États-Unis, un coup d'État militaire a transformé le pays en une dictature totale. À sa tête, un seul homme, connu sous le nom du Major. Pour asseoir son pouvoir, le régime a créé une compétition cruelle appelée la Longue Marche. Un concours mortel où 50 jeunes volontaires doivent marcher sans jamais s'arrêter. Le dernier survivant remporte gloire, richesse et un vœu capable d'exaucer n'importe quel souhait. L'événement est diffusé en direct à la télévision nationale. Pour beaucoup, c'est la seule chance d'échapper à la misère. Des milliers de jeunes s'inscrivent chaque année, mais seuls 50 sont tirés au sort-point. Parmi eux, Ray, le seul représentant de l'État du Maine. Sa mère, Ginny, le conduit sur le lieu de départ, le cœur brisé. Elle supplie son fils de renoncer, mais Ray reste déterminé. À leur arrivée, Ginny l'enlace une dernière fois avant de le voir franchir la grille et rejoindre les autres concurrents. Parmi eux, Ray rencontre Peter, un garçon sympathique et courageux. Peu à peu, l'ambiance se détend. Les jeunes apprennent à se connaître, à plaisanter, à cacher leur peur. Curly, le plus jeune du groupe, prétend avoir 18 ans, mais personne n'y croit. Peu après, le Major fait son entrée. Il distribue à chacun une plaque métallique numérotée, symbole de leur nouvelle identité. Ils ne sont plus des garçons, mais des hommes. Dans un discours solennel, il explique que la Longue Marche a été créée pour redonner au peuple le goût de l'effort, perdu depuis la guerre. Selon lui, la misère du pays ne vient pas de la pauvreté, mais de la paresse. Puis, il rappelle les règles. Marcher sans s'arrêter, garder une vitesse de 3 miles à l'heure. Tomber en dessous entraîne un avertissement. 3 avertissements, et le participant est exécuté. Sortir de la route, c'est la mort immédiate. Le coup de feu retentit. La marche commence. Des camions militaires suivent les concurrents, filmant chaque instant. Les routes sont vides, à l'exception de quelques habitants qui viennent observer, curieux ou fascinés. Au début, tous marchent sérieusement, mais au 5e mille, les conversations reprennent. Certains testent les limites du règlement, d'autres plaisantent point. Gary, un participant provocateur, s'arrête pour enlever un caillou de sa chaussure. Il reçoit 3 avertissements, échappe de peu à la mort, puis rit nerveusement « J'avais besoin de souffler un peu ». En marchant, les discussions se multiplient. Certains, comme Arthur, ne participent que pour l'argent. D'autres, comme Ray, croient que la compétition est une illusion. Le gouvernement pousse les jeunes à participer, non pas par choix, mais par désespoir. Peter est impressionné par sa lucidité. Mais la marche ne tarde pas à montrer son vrai visage. Curly, épuisé, s'effondre après quelques heures. Malgré les encouragements de ses amis, il ne se relève pas. Les soldats exécutent froidement le premier mort de la journée. Le Major apparaît peu après, rendant un hommage hypocrite à sa bravoure. La peur s'installe. Un autre garçon fait une crise, d'autres tombent d'épuisement. Gary provoque un autre marcheur, Rank, jusqu'à le faire craquer. Rank tombe et se fait tuer. Peu à peu, les rires s'éteignent. Le groupe comprend. Ici, un seul sortira vivant. La nuit tombe, les corps s'amoncellent. Les soldats avancent imperturbables. Le Major revient les féliciter d'avoir survécu à la première nuit. Ses discours sont toujours les mêmes. Courage, sacrifice, gloire pour la patrie. Ray, épuisé, rêve de sa mère et reçoit un avertissement pour avoir ralenti. Peter le secoue pour le réveiller. Leur amitié se renforce au fil des kilomètres. Mais la fatigue rattrape tout le monde. La colline du 60e mille décime plusieurs concurrents. Au matin, il n'en reste que 18. Les jambes saignent, les visages sont creusés, et pourtant ils marchent encore. Peu à peu, la camaraderie cède à la survie. Richard, blessé à la cheville, tombe à son tour. Les soldats l'abattent sous les yeux de 2 enfants venus regarder. À 100 000, un garçon tente de fuir en courant dans un bâtiment. Il est criblé de balles avant d'avoir franchi la porte. Lorsqu'ils atteignent le 100e mille, le Major revient encore pour glorifier leur endurance. Les garçons, à bout, commencent à le maudire ouvertement. La pluie s'abat sur eux, froide et incessante. Ray lutte contre le sommeil, Peter l'aide à rester debout. Entre 2 rafales, Ray raconte l'histoire de son père, un professeur exécuté pour avoir refusé de jurer fidélité au régime. Son secret éclate. Il ne veut pas gagner pour la gloire, mais pour obtenir une arme et tuer le Major. Peter essaie de le raisonner. La haine ne changera rien, ils sont tous victimes du même système. Au 170e mille, la folie s'installe. Un garçon tente de grimper sur un tank pour supplier qu'on l'aide, mais il est écrasé avant d'être achevé par balle. Un autre se déshabille et court hors de la route. Même sort. Hank, trop épuisé pour continuer,
fait demi-tour et se fait abattre. Arthur, son ami, court vers lui, reçoit un avertissement, et Ray doit le tirer en arrière pour le sauver. Le matin suivant, il ne reste que 6 marcheurs. Ils promettent de donner une part du prix à la veuve de Hank. Même Gary, rongé par la culpabilité, jure d'y contribuer. Mais la pression devient insoutenable. Il perd la tête, se mutile avec une cuillère et finit exécuté. Les kilomètres passent, les chants deviennent des murmures. Quand ils atteignent la ville natale de Ray, il aperçoit sa mère au bord de la route. En la voyant, il court vers elle, mais Peter le retient de justesse. Un pas de plus et les soldats l'auraient tué. Ginny, en larmes, supplie son fils de continuer. Ray réalise qu'il est devenu l'image même de ce qu'il haïssait, un pion du système. Peter, de son côté, raconte son passé. Orphelin, battu par son oncle, il a grandi seul dans la rue. Un jour, blessé au visage lors d'une bagarre, il a juré de ne plus jamais céder à la noirceur. S'il gagne, il veut sauver les enfants comme lui, leur donner une vie meilleure. Mais la longue marche ne laisse place à aucune humanité. Stébin déclare qu'ils doivent cesser de s'entraider, sinon la marche ne finira jamais. Ils acceptent, malgré la douleur. Quand Arthur s'écroule à cause d'un saignement, il détourne les yeux. Finalement, rongé par la honte, Ray et Peter l'aident à marcher une dernière fois. Arthur leur confie son médaillon et leur demande de ne pas se retourner. Ils marchent seuls vers le camion et tombent sous les balles. La nuit suivante, ils ne sont plus que 3 points. Stébin révèle alors un secret. Il est l'un des fils illégitimes du major. Son vœu, s'il gagne, serait de vivre dans la maison de son père. Mais son corps cède. Il s'arrête et dit à ses camarades que ce fut un honneur de marcher avec eux. Il meurt aussitôt, abattu par les soldats, sous le regard indifférent du major. Il ne reste plus que Peter et Ray. La pluie tombe de nouveau. Ray confie qu'il n'a plus peur de mourir. Il veut juste que cela ait un sens point. Au dernier mille, la foule est immense, acclamant les 2 survivants. Peter, épuisé, dit à Ray de le laisser tomber pour retrouver sa mère. Ray refuse, le pousse à continuer. Peter avance, sans remarquer que Ray s'est arrêté point. Un coup de feu retentit. Ray s'écroule. Peter hurle, tente de revenir vers lui, mais les soldats l'arrêtent. Le major s'approche et félicite le vainqueur. Il lui demande quel est son vœu. Peter répond comment. Je veux une arme de soldat. Je la transmettrai à mes enfants pour leur rappeler ma victoire. Les soldats hésitent. Le major ordonne qu'on lui donne ce qu'il demande. Peter prend le pistolet, lève les yeux, et dans un souffle dit « Celle-ci est pour Ray ». Il tire punto. Le major tombe, mort point. Peter laisse tomber l'arme et s'éloigne lentement, pendant que les feux d'artifice illuminent le ciel et que la foule acclame son nom, sans comprendre qu'aucune victoire